Et on parle tout de suite de l'euro-dollar avec Aziz Zejli. Bonjour Aziz. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors nous sommes sur les niveaux des 1,0660, toujours à peu près le même niveau depuis maintenant plusieurs jours. On bouge pas tant que ça, là, depuis pratiquement une semaine. On est sur un niveau quand même intéressant parce que le premier objectif, c'est atteindre à la baisse, c'est les 1,05. Certains pensent qu'il faudrait attendre un rebond pour se positionner. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors Lucie, je suis assez d'accord, sauf que je voulais attirer l'attention sur la configuration actuelle. On a vu hier effectivement les chiffres du PIB américain relevés à la hausse. Paradoxalement, on a vu le dollar faiblir et l'euro-dollar rebondir. Alors, c'est à la fois effectivement dû à l'anticipation normalement du relèvement des taux qui devrait avoir lieu en décembre mais qui devrait renforcer le dollar. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était paradoxal. Mais c'est surtout parce qu'on arrivait sur un niveau technique qui était également assez important. C'est le niveau des 1,0620, 1,06 de manière générale. Vous voyez qu'on a effectué des petits excès baissiers, même un petit excès baissier vers les 1,0597 avant de réintégrer ce niveau-là et de rebondir. Alors, on rebondit quand on regarde les cours de l'euro-dollar sur le mois de novembre en données 1 heure. Vous voyez qu'on a sur les 1,0680 un triple obstacle qui est constitué par la moyenne mobile à 200 heures qui est descendante. Vous voyez qu'il a coiffé les cours pendant quasiment toute la baisse du mois de novembre. Une oblique descendante qui fait également office de résistance dynamique et qui bloque les cours. Et puis un niveau horizontal vers les 1,0680. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un point sur lequel on peut se positionner à la vente sur l'euro-dollar. Donc le rebond dont vous parliez, Lucie, aurait eu lieu déjà. Et on arriverait sur des niveaux vers 1,0680. On peut essayer de se positionner toujours à la baisse avec cet objectif en tête des 1,0570. On peut avoir un objectif intermédiaire vers les 1,0617. Et puis, si on veut avoir une lecture un peu plus prudente, on va attendre des premiers signes de faiblesse, une première bougie baissière par exemple en 1 heure après échec sur ce niveau. A contrario, si notre lecture ne se passe pas comme prévu et qu'on dépasse ce niveau des 1,0680, vous voyez qu'on n'aura plus d'obstacle avant les 1,0760. Donc ce niveau-là est vraiment déterminant pour l'évolution de l'euro-dollar sur la journée ou les 2 jours qui arrivent. Donc concrètement, là, on est à 1,0684. Qu'est-ce que l'on fait? Alors on est vers cette zone-là, comme je vous le disais, des 1,0680. Il faut surveiller un premier signe de faiblesse, c'est-à-dire une première bougie baissière qui avalerait 2 ou 3 précédentes bougies, pour se positionner à la vente et viser les 1,0570 toujours. Si jamais on arrive à clôturer en donner 1 heure au-dessus des 1,0680, à ce moment-là, il faudra a contrario se positionner à l'achat et viser les 1,0760. Merci Aziz. On marque une pause. On se retrouve tout de suite sur Direct Marché en compagnie de Camille Barbier d'Ecofi Investissement. A tout de suite. Ah, le futur. Ici, tout est tellement plus rapide. Là, je peux ouvrir un compte bancaire directement à la voix. Lu et approuvé, Nathan Lefebvre. Dans le futur, on anticipe. Cours tout. Tiens, c'est ma banque qui me prévient que j'ai de l'argent qui dort, et moi, je choisis où le placer. Mais bon, on est bien d'accord, hein. Tout ça n'existe pas encore. Ma banque, elle existe déjà. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 € offerts.